Donc voilà pour le collège. Oups, désolée mon chéri. Après avoir cassé le tien, tu veux casser mon téléphone? Oui. Super, elle casse mon téléphone de retour. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, comme vous avez été nombreux à me le demander, on va faire une petite story time. Je suis en effet photographe professionnelle sur Nantes depuis quelques années maintenant et vous avez été nombreux à me demander quel avait été mon parcours, est-ce que j'avais fait des études pour devenir photographe professionnel, comment j'en étais arrivée là, etc. etc. Donc aujourd'hui, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Et spoiler alerte, non, je n'ai pas fait d'école de photographie. Allez, c'est parti! Alors petite parenthèse simplement avant de commencer, aujourd'hui on est en train de tourner au château de Nantes parce qu'on en avait un peu marre d'être enfermé au studio, donc voilà, ça change. Alors, par quoi commencer? C'est un petit peu compliqué, donc je vais essayer de faire d'un point de vue chronologique en disant un petit peu toutes les étapes qui m'ont amené à ça parce que j'ai pas vraiment eu, comme certains me l'ont demandé, un déclic pour devenir photographe professionnel. Ça a plutôt été un assemblement de plein de petites choses tout le long de ma vie qui m'ont amené finalement à ce métier-là aujourd'hui. Avant toute chose, mes parents ont toujours eu un appareil photo, un réflexe argentique à l'époque et ils nous prenaient en photo en vacances, mes frères et moi, tout simplement voilà, pour des souvenirs, etc. Et quand je suis entrée en 6e, j'ai voulu faire ma grande et j'ai demandé à avoir mon propre appareil photo. Et entre-temps, les appareils photo numériques ont commencé à se développer et il y avait des petits compacts tout pas chers, tout bas de gamme, tout simple, assez abordables. Et du coup, j'ai eu ça en cadeau d'anniversaire pour mon entrée au collège et j'ai commencé à faire des photos comme ça, tout simplement. Donc j'ai photographié mes amis, j'ai photographié mes animaux de compagnie, j'ai photographié mes frères, j'ai photographié mes parents, mes cousins, mes cousines. Voilà, je photographiais un peu tout ce qui passait sous la main et comme j'adorais la nature et les animaux, je faisais déjà un petit peu de photographie de fleurs, plus ou moins artistiques, on va pas se cacher, d'animaux, etc. Bon, c'était vraiment pour le fun, avec mon petit compact tout simple, mais voilà, j'avais déjà ce loisir depuis toute petite de photographier tout ce qui passait. D'ailleurs, pour la petite anecdote, j'ai fait mon premier shooting photo modèle avec une amie Clémentine, qui du coup maintenant fait aussi de la photo de son côté sur la page Kaya Photographie. J'en ai déjà un petit peu parlé sur cette chaîne parce que j'avais fait une retouche en 5 minutes challenge avec une de ses photos. C'est rigolo de voir que maintenant on fait toutes les deux de la photographie un peu plus sérieusement après tout ce temps et après être parti d'aussi loin. Donc voilà grossièrement pour la partie mes débuts en photographie tout simplement au collège et là purement en autodidacte, voilà, je cherchais pas, j'étais en mode automatique et je faisais des trucs qui paraissaient jolis et c'est tout, je n'allais pas plus loin. Arrivé au lycée par contre, il y avait une option dans mon lycée qui était l'option audiovisuelle qui était plutôt tournée sur, qui était plutôt orientée cinéma et film plus que photo. Complètement même en fait, c'était le concept de cette option-là. Et pour nous apprendre un peu les bases du cinéma, les bases de cadrage, de composition, etc., de règles pour filmer en fait au cinéma. C'était des vraies caméras de tournage, c'était pas des appareils photo ni rien. Et honnêtement, on a très peu abordé les réglages pour filmer. C'était vraiment plus toute la partie un peu théorique, l'analyse de film, les critiques de film, de plans, comprendre le contre-champ, le champ, comprendre les règles de cadrage, les règles de composition, analyser des séquences de films, etc. On a aussi fait nos quelques tout premiers petits courts-métrages. Je ne sais absolument pas ce qu'ils sont devenus, je me rappelle même plus trop vraiment, à part que c'était bien rigolo. Et ça m'a un petit peu justement sensibilisé un peu plus à réfléchir à mes photos et à pas juste clic parce que c'est vite fait joli ou que c'est un joli animal que je voulais prendre en photo comme ça. Donc ça m'a donné, mine de rien, avec le recul, même si c'était juste une petite option de quelques heures par semaine et pendant simplement une année, ça m'a donné, je pense, une certaine sensibilité et quelques bases qui m'ont été utiles bien plus tard, des années plus tard. Alors après le lycée, il y a eu la fac pour moi. Donc je vous raconte vraiment toute ma vie photographique. On est parti, c'est parti. Donc à la fac, j'ai continué avec mon petit appareil tout bas de gamme. Bon, entre-temps, j'ai changé, j'ai eu un autre appareil photo numérique, mais c'était toujours un compact très basique que j'utilisais vite fait avec les modes portrait, paysage et tout ça, mais j'étais clairement pas encore dans les réglages et de toute façon je sais même pas s'il y avait un mode manuel, enfin peut-être, je ne sais pas, je ne m'y intéressais pas à l'époque. J'ai continué du coup à photographier mes amis, j'étais un peu genre la nana du groupe qui avait tous les dossiers sur tous les potes parce que j'étais la seule à prendre des photos dès qu'on partait en balade ou quand on faisait des soirées, etc. Donc j'ai continué à faire énormément de photos à l'époque, mais c'était voilà vraiment plus pour le souvenir et un peu comme tout le monde finalement. Mais c'est vrai que je commençais déjà un petit peu à réfléchir au côté composition, au côté éclairage et tout ça parce que j'avais les bases
un petit peu de l'option audiovisuelle dont je vous ai parlé tout à l'heure au lycée, ce qui faisait que je travaillais quand même un petit peu mes photos, même si j'allais pas du tout dans les réglages, je travaillais la composition, les couleurs, etc. de plus en plus, et j'étais de plus en plus sensibilisée à ça. En parallèle, ce que j'ai pas encore dit jusque-là, c'est que j'ai toujours adoré l'art en général et eu une certaine sensibilité artistique, si on peut dire ça comme ça, de par mon éducation, mes parents qui s'intéressaient aussi à beaucoup de choses, et j'adorais dessiner, et j'adorais écrire, j'adorais voilà, tout ce qui était créativité et créatif de près ou de loin. Donc j'ai commencé aussi à m'intéresser un petit peu aux retouches photos et à mélanger un petit peu dessin, retouches, photos, etc. et à faire mes micmacs un petit peu à ma sauce. Voilà, donc j'ai touché un petit peu quelques petits logiciels photos à ce moment-là, qui étaient gratuits, qui étaient très basiques. Clairement, j'étais pas sur des trucs super poussés, mais plus j'ai avancé, plus je me suis intéressée justement à tout ce qui était retouche, photo et graphisme au sens large. Il faut savoir que j'ai fait une fac d'informatique et de par cette fac d'informatique, j'ai fait des stages en agence de com, en agence web, etc. Et je m'intéressais particulièrement donc, à la création des sites web, mais pas que le côté, même si mes études c'était vraiment le côté développement informatique pur et dur. J'aimais bien le côté double casquette polyvalent avec le graphisme et pouvoir faire le site web en arrière-plan, mais faire aussi le design et rendre ça joli. Toujours ce goût vers le graphisme au sens large. Et donc j'ai commencé comme ça à toucher pour la première fois de ma vie à Photoshop et à toutes ces petites choses-là. Et du coup, à m'amuser, que ce soit tant sur la partie dessin que sur la partie photo, à prendre un peu en main les outils finalement. Donc j'ai commencé à utiliser Photoshop finalement pour du graphisme et pas tellement pour de la photo à la base. Mais c'est vrai que quand je faisais les designs pour des sites web, que ce soit en loisir ou dans le cadre de stages ou quoi que ce soit d'autre, eh bien, je me rendais bien compte aussi de l'importance d'avoir de belles photos, bien traitées, etc. pour intégrer un design final et tout ça et tout ça. Donc j'ai continué la fac d'informatique parce que ça c'était plus à côté. Moi ça me faisait bien triper, le web, le design, la photo, mais c'était vraiment du loisir et je m'imaginais pas du tout faire mon métier un jour de ça. Donc j'ai continué jusqu'au master informatique. Et dans le cadre de mon master, j'ai fini mes études par un stage de 7 mois en Finlande. Je vous en ai déjà parlé, je crois, sur cette chaîne un tout petit peu. Bah voilà, j'ai vécu 7 mois en Finlande, j'adore les pays nordiques et ce pays particulièrement m'attirait énormément. Donc j'étais vraiment super contente de partir vivre là-bas avec Chris, qui m'a suivie, qui était déjà là à cette époque. Quitte à être dans un pays aussi magnifique, je me suis dit, attends, là, c'est-à-dire que je fais tout depuis le début avec un petit compact numérique un peu pourri, niveau qualité. Je commençais vraiment à ressentir le besoin de faire des photos de meilleure qualité et à pouvoir vraiment plus m'intéresser justement au réglage, à la retouche plus poussée et tout pour voilà, profiter d'être dans ce pays qui était juste ouf niveau couleur, niveau paysage, niveau souvenir tout simplement aussi pour Chris et moi d'un point de vue perso. Je me suis dit il faut que je passe au niveau supérieur, donc j'ai été un petit peu encouragée aussi par ma maman qui s'est remis à la photo avec un réflexe à ce moment-là aussi pour elle, pour le loisir aussi à la base. Je me suis dit bah vas-y moi aussi je veux m'acheter un appareil photo, un réflexe entrée de gamme, donc je suis partie sur un Canon 100D. Et j'ai commencé à faire mes premières photos au réflexe là-bas en Finlande et à m'intéresser cette fois. Voilà, j'avais beaucoup plus de liberté j'avais beaucoup plus de possibilités au niveau des réglages et tout ça. Et j'avais du temps aussi, ça aide. Et je me suis dit, là, je m'y mets, c'est parti, on y va quoi. Pour de vrai, la photo, vite fait, avec un petit compact, ça va bien 5 minutes. Je veux faire un truc un peu mieux maintenant. Donc voilà comment je me suis mis à la photo réflexe et au mode manuel et à tout ce qui va avec. Donc je me suis formée par moi-même, entre guillemets, je ne suis pas du tout autodidacte, je ne vais pas dire ça, parce que j'ai suivi énormément de tutoriels, donc sur YouTube ou sur d'autres plateformes en ligne un peu variées. Je pense qu'on vous fera une vidéo vraiment dédiée à comment on continue, même encore aujourd'hui, à se former pour la photo et la vidéo, parce que je pense que ça pourrait en intéresser certains d'entre vous. N'hésitez pas à le dire en commentaire si ça vous intéresse de savoir plus en détail où on s'est formé. Donc voilà, je me suis formée sur Internet avec des tutos YouTube et ce genre de choses. Tout simplement, je n'ai pas fait d'école de photographie. J'ai un master en informatique, ça n'a rien à voir. Donc voilà, je me suis beaucoup formée en avalant énormément de tutoriels YouTube ou à regarder des blogs sur la photographie, etc. C'était vraiment super, j'ai eu vachement de temps et de sujets super motivants pour moi qui m'ont aidé bien sûr à progresser énormément pendant mon voyage là-bas, sachant que je tenais un blog personnel avec mes amis, etc. où je partageais tout mon séjour en photo et en écrivant ce qu'on faisait là-bas, etc. pour mes proches. Donc ça m'a aussi poussé à faire des photos qui étaient de plus en plus intéressantes pour leur montrer et leur partager tout ce qu'on vivait là-bas qui était super beau. Si je faisais juste des photos moches, j'avais pas l'impression de leur montrer à quel point c'était trop cool ce qu'on vivait là-bas. Donc j'avais aussi cette envie-là en fait de progresser aussi pour partager vraiment avec eux. Ça a vraiment été
été mon moteur dans mon apprentissage de la photographie. Alors dernière ligne droite de ce parcours qui à la base ne m'amenait pas du tout d'un point de vue professionnel vers la photo, mais déjà on commence comme tout le monde souvent, de façon amateur, donc je voulais un peu vous expliquer mon chemin qui m'a amené à la photographie amateur un peu plus poussée, on va dire. C'est mon retour de Finlande. Donc quand je suis rentrée de Finlande, j'avais fini mon master informatique et je me suis dit bon bah ça y est, il est temps de commencer à bosser. Pour de vrai, pas en stage cette fois. Donc j'ai commencé à faire un boulot de développeuse informatique en entreprise et tout ça. Sauf que je me suis vite rendu compte que ça allait pas tellement être le genre de métier fait pour moi. Il me manquait le côté social et le côté créatif, etc. Enfin, je me rendais vraiment compte, plus les mois passaient, plus je me disais ça va pas, faut que je fasse autre chose. Pour diverses raisons, voilà, ça me plaisait pas trop. J'aimais bien, mais je sentais que c'était pas tellement fait pour moi ce métier-là en entreprise. En tout cas, j'adorais l'informatique, mais pas en métier comme ça, en entreprise, ça me convenait pas. Donc j'ai commencé à réfléchir, oui, mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire? Je me suis dit, je vais quitter mon entreprise et je vais rester dans l'informatique parce que j'aime bien ça, mais je vais me mettre à mon compte et comme ça, j'aurai plus moyen de faire des choses toujours dans l'informatique, mais un peu plus variées et justement, comme je disais tout à l'heure, de faire le côté développement pur et dur, on fait des lignes de code, etc. Et en plus de faire la partie interface, design et un peu plus créative, entre guillemets. Et être aussi en relation directe avec le client parce que j'aime le côté social de ce heures de boulot. Donc je me suis dit, bah c'est parti, ok je suis jeune, j'ai pas beaucoup d'expérience, mais je suis motivée, j'ai très envie. Et justement, je suis jeune, donc j'ai pas énormément de charges et de frais à côté qui pourraient m'empêcher de me lancer dans ce genre d'aventure. Voilà, je me suis dit, allez, c'est parti, je quitte mon boulot, je me lance à mon compte en tant qu'informaticienne et je vais créer des sites web de A à Z pour mes clients, entre autres, et éventuellement d'autres choses. Donc je me suis mise à mon compte et à la base c'était temporaire, c'était voilà, je vais faire ça pendant un temps, je vais essayer différentes choses, je vais voir ce qui me plaît, après je retournerai en entreprise. Si ça marche pas et que j'ai besoin de sous et tout, je retournerai. C'est vrai que c'est de la chance d'être dans le milieu à la base de l'informatique, c'est qu'on a pas mal la possibilité d'avoir du travail et du coup c'était pas trop risqué comme démarche. Donc je comprends certains d'entre vous qui ont vraiment peur de se lancer. C'est pas facile et c'est clairement pas ce que je suis en train de dire, c'est quelque chose qui demande beaucoup de réflexion et de courage, etc. Donc moi ça a été très facilité par mon milieu à la base qui était pas trop risqué entre guillemets pour retrouver du travail dans une grande ville comme Nantes en plus. Donc je me suis lancée à mon compte, j'ai commencé à faire des sites web pour des clients et puis petit à petit, vu que le côté design me plaisait bien, je me suis mis aussi à faire des affiches pour des entreprises et ce genre de choses et à chaque fois j'utilisais mes photos pour faire les affiches, ou enfin pas à chaque fois mais de temps en temps. J'utilisais mes photos pour faire les affiches ou j'utilisais mes photos pour les sites web ou alors j'utilisais les photos de mes clients mais je me rendais bien compte qu'il y avait quelque chose à faire parce que on me demandait de faire des beaux sites web avec des photos un peu pas terribles, c'était compliqué. Du coup je me rendais bien compte de l'importance de la photographie et vu qu'en parallèle à côté je continuais à progresser en photo depuis mon retour de Finlande et je faisais des shootings avec des amis, etc. Et j'avais commencé à faire des shootings en collaboration avec des modèles de plus en plus. Je me suis dit mais attends, pourquoi ne pas mixer un peu tout ça et proposer aussi mes services de photos à mes clients pour des sites web ou des affiches pour que ce soit un peu plus dans l'ambiance de mon design, etc. Donc j'ai commencé à être photographe de façon très très annexe et ponctuelle en étant à mon compte en tant qu'informaticienne. Donc c'est pour ça des fois quand on me dit comment tu t'es lancée en photographe pro, en fait à la base j'ai été à mon compte mais pas en tant que photographe et du coup ça s'est fait vraiment petit à petit, très progressivement. Je faisais de moins en moins d'informatique et de plus en plus de photos pour mes clients. Et de plus en plus, les gens me demandaient des shootings photos rémunérés, etc. Moi, je disais, non, je suis informaticienne, je suis pas photographe. Puis au bout d'un moment, je me suis dit, c'est bête parce que j'ai mon statut, j'ai tout à fait le droit de faire de la photo avec mon statut actuel, etc. Du coup, pourquoi continuer à dire aux clients, non, je suis photographe amateur, je peux pas être rémunérée et tout, alors que j'avais déjà le statut et tout ce qu'il fallait pour être légalement rémunéré en plus, enfin voilà. Donc j'ai commencé à faire en parallèle toujours de l'informatique, des cours photos, des sites web et tout. J'ai commencé à faire des shootings photos, famille, portraits, modèles, animaux de compagnie, enfin voilà, j'étais déjà beaucoup dans la photographie sociale et j'ai fait aussi un petit peu de la photographie d'entreprise. En fait, je prenais vraiment tout ce qui passait sous la main, tout ce qui passait par bouche à oreille, etc. Et j'ai commencé à faire un petit peu de com sur les réseaux sociaux, vu que j'avais besoin de réseaux sociaux de toute façon pour la communication pour mon entreprise d'informatique. J'ai plus ou moins utilisé ce biais-là aussi pour faire ma communication pour mon activité de photographe qui commençait en parallèle aussi à se lancer. Ça a été très facilité par le fait que comme j'étais créatrice de site web, j'ai pu faire mon site web rapidement aussi en tant que photographe et de présenter mon travail aussi de cette façon qui faisait très professionnel aux yeux des clients, etc. et qui a fait que ça a plutôt bien marché.
Donc là maintenant ça fait 4 ans que j'ai lancé mon entreprise. La première année, comme je vous ai dit, c'était vraiment quasi exclusivement de l'informatique et un petit peu de photos. La deuxième année c'était quasi 50-50 et dès la troisième année, maintenant ça fait 2 ans que je fais vraiment plus que de la photographie parce que j'ai plus le temps de faire de l'informatique en parallèle. Ça a vraiment été une transition assez douce qui m'a énormément aidée parce que ça n'a pas été direct, allez hop, je suis photographe pro et je gagne des sous que avec de la photo. J'avais vraiment ce côté double casquette qui a fait que la transition s'est faite assez naturellement entre guillemets et de façon très très douce. Et voilà comment aujourd'hui j'en suis arrivée à vivre à 100% de la photographie et à rencontrer plein de belles personnes et j'adore ça. Donc je suis principalement spécialisée aujourd'hui en photographie sociale, donc famille, mariage, photographie subaquatique aussi de plus en plus. Et j'adore ça. Peut-être que d'ici quelques années je ferai autre chose, c'est pas grave, je reste très ouverte à ce que l'avenir me réserve. Et c'est vrai que je trouve ça aussi très chouette que grâce à ma chaîne YouTube que j'ai lancée du coup il y a quelques années maintenant, même si j'étais pas trop active jusque-là dessus, ça m'a fait aussi renouer avec l'aspect vidéo qui à la base du coup a été la seule formation officielle entre guillemets que j'ai eue par rapport à l'image et à tout ce qui est l'art de l'image. Avec l'arrivée de Chris il y a un peu plus d'1 an maintenant dans l'entreprise, c'est vrai que ça me fait encore plus renouer avec l'aspect vidéo en parallèle de l'aspect photo de mon métier et je trouve ça très très chouette. D'ailleurs du coup, bien évidemment, là c'est une vidéo sur mon parcours et ma formation etc. pour être photographe pro, mais très bientôt on va vous faire la vidéo de Chris pour expliquer comment lui il en est arrivé là et ce qui l'a amené là aujourd'hui. Comme j'ai dit aussi, on va bien évidemment refaire une vidéo mais à part parce que celle-là va déjà être bien assez longue comme ça pour vous dire un peu plus en détail comment je me suis formée à part cette option audiovisuelle que j'ai fait au lycée, comment je me suis formée réellement à la photo, au réflexe et tout ça, comment je me suis formée aussi d'un point de vue professionnel à l'entrepreneuriat parce qu'il a bien fallu que j'apprenne ça quelque part aussi. On vous fera une vidéo vraiment dédiée parce qu'on continue aussi encore aujourd'hui toujours à progresser et à se former en continu, on pense que c'est vraiment important et qu'on a encore plein de choses à apprendre nous-mêmes et c'est ça qui est vraiment chouette. Donc voilà, on vous fera une vidéo dédiée où on vous dira sur quelle plateforme on se forme, pourquoi, ce qu'on aime bien, etc. Quels sont les youtubeurs qu'on suit aussi, si ça vous intéresse, on vous dira tout ça. Donc il ne me reste plus qu'à finir cette vidéo. J'ai beaucoup trop parlé, je pense. Chris va s'amuser au montage. Pardon, Chris. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura montré un exemple de plus de comment on peut arriver à être photographe pro. Je sais que voilà, il y a plein d'autres photographes pro qui deviennent comme ça professionnels de façon complètement différente et c'est ça qui est super intéressant. Peut-être que ce parcours vous inspirera ou vous dira bah tiens après tout peut-être moi aussi je peux me lancer pro parce que tous les parcours peuvent mener à ça. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas déjà fait, si vous venez de nous rejoindre. N'hésitez pas non plus à nous raconter votre propre parcours en commentaire parce que c'est toujours chouette. Vous pouvez aussi nous suivre sur nos réseaux sociaux, Instagram, Facebook, tous les liens seront en barre d'infos bien sûr comme d'habitude. Et puis il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt et bonne photo à toutes et à tous.